Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, donc dans l'incroyable quartier de City Walk. Comme promis sur le dernier épisode à Blue Waters, on revient toujours donc sur un quartier qui est entièrement développé par Meras, donc promoteur gouvernemental le plus haut de gamme ici aux Émirats, et si ce n'est le promoteur gouvernemental le plus haut de gamme au monde. Donc aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi City Walk c'est un quartier où les riches y habitent. Vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment incroyable d'y habiter. Vous allez comprendre aussi pourquoi les riches y investissent beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi c'est certainement pas trop tard pour y investir encore. Donc en tout cas je vous souhaite un très bon épisode et je me suis fait la remarque sur le dernier épisode que effectivement j'avais tendance à pas vous partager les différentes choses qu'on va voir à travers chaque épisode et ça peut être dommage pour certains. Vous voyez par exemple sur le vlog à Blue Waters, on avait visité à partir du milieu du vlog l'hôtel 5 étoiles Delano où vous aviez vraiment justement l'accès à la plage privée que j'ai montré, les différentes commodités, les piscines, etc., les parcs pour enfants. Et pareil, on a aussi visité à la fin de l'épisode un appartement qui coûtait pratiquement 3 millions d'euros avec une très belle vue mer, une piscine justement qui propose une très belle vue mer avec la salle de sport aussi. Et je pense que ça peut être dommage aussi vraiment pour certains de passer à côté parce qu'ils seraient moins intéressés par la partie sur la visite du quartier, des commerces ou la partie sur les chiffres et la partie du coup vraiment investissement. Donc sachez que je sépare en fait la vidéo en différentes parties et vous ça vous permet justement de passer d'une partie à l'autre si ça vous intéresse. Moi par exemple la partie sur les chiffres, comme ça vous avez ce que vous voulez. Et donc voilà, dernière chose aussi, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont liké la vidéo à Blue Waters, les personnes qui ont laissé un commentaire, vraiment ça me touche. Je vous remercie beaucoup du soutien. En tout cas voilà, c'est tout dit en tout cas pour cette intro et je vous souhaite un très bon épisode. Bien arrivé en plein cœur de City Walk et quoi de mieux que cette magnifique vue pour commencer ce vlog. Donc comme vous le reconnaissez, juste en face on a le Burj Khalifa, juste à côté on a le building Viadress Skyview, donc la marque hôtelière luxueuse de Emaar. Un très beau rooftop en haut que je vous recommande. Et sur la droite vous avez le Coca-Cola Arena. En fait c'est la plus grande salle d'événements ici à Dubaï, qui est en capacité quand même d'accueillir jusqu'à 17 000 personnes. Et on va accueillir différents événements sportifs comme le basketball, le MMA. Vous avez aussi des événements où on accueille des artistes internationaux. On va aussi accueillir différents spectacles ou même parfois des lancements immobiliers. Et petit conseil, bon, ça c'est un hôtel qui est très bon en termes de rapport qualité-prix. Rove, toujours une marque de Emaar, où vous avez juste en face avec des prix à 100 € pour la nuitée. Puis après vous avez l'hôtel La Suite du coup qui est à City Walk qui va coûter plus de 400 €. Donc voilà, moi déjà la première chose que j'ai envie de dire sur City Walk, c'est qu'on est vraiment sur un quartier qui a un positionnement ultra rare. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est à peine 5 minutes du centre-ville. Vous avez tous les buildings, donc downtown et le quartier de JFC, le quartier d'affaires. Et là, vraiment, on a cette déconnexion totale. En fait, si vous voulez, du bruit qu'on va retrouver. On est aussi à côté, on est à même pas 10 minutes de la plage de Jumeirah. Et là, vous voyez vraiment, on est sur un quartier qui a une énergie, pour voir qu'on est en plein centre, une énergie qui est totalement différente. Déjà, on a des immeubles qui font 5-6 étages en moyenne, et vous allez le voir tout au long du vlog. Mais en fait, c'est un quartier vraiment où vous allez pouvoir tout faire, en fait. C'est-à-dire que plus besoin en fait, si vous voulez, de prendre la voiture, tout peut se faire à pied. Vous avez plus de 250 commerces qu'on va voir juste après par la suite. Et vraiment, pour les expatriés qui recherchent aujourd'hui une vie tout simplement en plein centre-ville et qui ont des enfants, et bien City Walk, si vous voulez, n'a pas de concurrence par rapport aux autres quartiers, par rapport à ce qu'ils proposent. C'est-à-dire vraiment un lifestyle, un cadre de vie en fait, où vous habitez en plein centre-ville en famille, où c'est piéton et où vous pouvez sortir avec vos enfants, recevoir des amis et vraiment avoir cette déconnexion du bruit que vous avez juste à côté. Je me dirige pour aller visiter un appartement et je voulais vraiment vous montrer que même lorsque vous habitez à City Walk, sur la partie vraiment la plus bruyante du côté route, en sachant que là vous avez vraiment les magasins qui sont juste derrière, les 250 magasins où vous avez vraiment plein d'activités comme les restaurants, les cinémas, les parcs pour enfants. Et même en habitant, si vous voulez, sur la partie justement la plus bruyante du côté route, c'est quand même très piétant. Vous voyez, vous avez quand même des magasins, des restaurants, des cafés en fait en bas des différents immeubles. Et on ressent, malgré le fait que c'est la partie la plus bruyante de City Walk, parce qu'on commence peut-être par le point le plus négatif, vous avez quand même cette totale déconnexion. Vraiment, on ressent, je ne sais pas si vous le ressentez vous à la caméra, mais cette déconnexion
du bruit, vraiment ce niveau de stress qui est d'un coup en fait réduit à partir du moment où on fait à peine 5 minutes en voiture du centre-ville qui est juste derrière. Là vous voyez, vous avez vraiment des cafés qui sont très sympas comme la marque 100% Arabica. Du coup vous avez vraiment, regardez en niveau de chaque immeuble, là en bas, différents commerces. Vraiment le style, j'aime beaucoup. On est à la fois vraiment sur un style qui est simple et très moderne. Donc vraiment, vous voyez, tout a été très bien pensé. Et franchement, vous allez comprendre vraiment pourquoi Meras, c'est vraiment le promoteur le plus haut de gamme que je connaisse jusqu'à maintenant. Pas de par le fait que ces immeubles, qui sont de manière totalement indépendante, sont haut de gamme, mais surtout par rapport au fait qu'il est en capacité de pouvoir développer des quartiers. Donc ça, c'est vraiment la différence aussi, c'est qu'à Dubaï, vous avez très peu de promoteurs, ça se compte sur les doigts de la main, des promoteurs qui vont pouvoir justement en fait développer un quartier, acheter plus d'1, 2 millions, 3 millions de mètres carrés et développer tout eux-mêmes vraiment. Et ça, c'est une très grosse différence si vous voulez par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Vraiment, il faut savoir qu'on est sur la première phase de City Walk. C'est une phase qui a été vraiment pensée en 2010, qui a été lancée en 2013. Et on a eu les premières livraisons en 2016 et le quartier est devenu, on va dire, mature avec la livraison du Coca-Cola Arena en 2019. Et ensuite, du coup, on parlera de la deuxième phase qui est Central Park, qui est arrivée, on va dire, qui a été commercialisée majoritairement en 2021 et qui a été pensée autour de l'année 2019. Et ensuite, on va parler justement de l'opportunité d'investissement vraiment à la fin de l'épisode avec le dernier lancement qu'il y a eu, justement, du coup, sur City Walk, qui est la troisième phase, Crestline. Donc, restez bien jusqu'à la fin si ça vous intéresse, justement, vraiment d'avoir l'opportunité ou les opportunités à saisir aujourd'hui. C'est parti du coup pour la visite de cet appartement 3 chambres plus maître de plus de 210 mètres carrés. Et déjà on peut voir qu'on a vraiment un espace qui est très lumineux et surtout une magnifique vue dont on va pouvoir profiter. Donc là on est vraiment sur une corner unit, donc on va avoir un balcon d'angle, donc avec une vue à 90 degrés dans un premier temps, avec cette magnifique vue du coup sur la skyline de Dubaï. Donc imaginez juste la nuit comment ça doit être magnifique. Donc vraiment pour savoir qu'on est quand même sur un loyer qui est à plus de 12 000 € par mois et un prix d'achat qui est à plus de 2 millions d'euros. Donc vous pouvez aussi profiter du coup de l'autre côté pour vous installer le soir et profiter encore une fois plus d'une vue qui va être différente, qui va donner du coup sur le côté piéton de City Walk qui va être plutôt résidentiel et où on va justement avoir ces buildings là. On continue du coup la visite de cet appartement. Donc là on va arriver sur la première chambre, donc qui va avoir sa propre salle de bain et donc pas besoin effectivement de sortir de la chambre lorsqu'on va vouloir se laver. Ensuite donc du coup on peut voir qu'on a quand même une chambre en termes de taille qui est quand même pas mal en termes de superficie, toujours avec un espace de rangement. Ensuite on va arriver du coup sur la deuxième chambre et là comme on peut le voir on a une double vasque avec à la fois une douche et une baignoire. Donc c'est assez rare aujourd'hui sur des biens comme celui-ci à Dubaï. Et on va avoir aussi un espace de vie qui est assez grand avec un plus grand espace de rangement, une belle hauteur sous plafond et bien sûr, toujours on va profiter de cette magnifique vue. Donc imaginez encore une fois plus, je le redis, mais le soir, comment ça doit être juste magnifique de regarder cette skyline avant de dormir. Et puis ensuite, donc du coup, regardez cette magnifique piscine dont on va pouvoir profiter avec toujours cette magnifique vue. Franchement, ça fait rêver. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on termine sur la salle de sport du coup, qui est pas très grande, mais qui est très efficace. Donc on a vraiment tout ce dont on a besoin, que ce soit pour se muscler ou faire le cardio. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur la partie du centre commercial qui est en extérieur, qui est juste ici. On va rentrer par là. Et là, ce qu'on va avoir juste là-bas, donc ça va être la partie Central Park, la deuxième phase de City Walk. Comme vous l'avez bien remarqué, donc il pleut. Donc j'aurais jamais pensé faire un vlog à Dubaï au moment où il pleut. Donc c'est vraiment exclusif. Comme le quartier de City Walk, tout est fait vraiment et tout arrive au bon moment dans ce vlog. Mais juste pour que vous puissiez bien comprendre, vous voyez vraiment que vous avez les résidences en fait à quelques pas du centre commercial en extérieur. Donc là, littéralement, vous sortez de chez vous, vous marchez quelques secondes et puis vous arrivez directement sur un centre commercial en extérieur. Vous avez aussi pas mal de magasins justement avec une partie qui va être en intérieur. Donc là vraiment en fait vous pouvez directement profiter de ce calme, de cette déconnexion en plein centre-ville. Donc vous pouvez sortir pour aller manger un restaurant en famille avec des amis, avec vraiment aller faire votre shopping. Vous pouvez aller boire un café. Vraiment on est vraiment toujours sur une énergie qui est incroyable et franchement l'objectif de Meras a bien été réussi, qui était vraiment de pouvoir créer un cadre de vie en fait, une qualité de vie supérieure en hyper centre à Dubaï. Et là franchement on n'a rien à reprocher. C'est clairement aujourd'hui une destination qui fonctionne très bien. Et comme je le dis souvent en fait, vraiment la force d'un investissement,
aussi le fait d'investir sur une localisation qui est développée par un seul et même promoteur. Et surtout quand ce promoteur va par exemple acheter un terrain d'1 million de mètres carrés, c'est qu'il va vraiment dédier une grosse partie du plot, hein, de la superficie pour justement venir ramener le maximum d'activité, le maximum on va dire de commodité pour que derrière le quartier plaise et que ce soit plus facile à louer pour vous, qu'il y ait plus de demandes. Et forcément, qui dit plus facile à louer pour vous, plus de demandes dit que les prix des loyers augmentent plus rapidement qu'à notre quartier, justement où le lifestyle, la qualité de vie va être moins intéressante et que aussi forcément du coup les prix au mètre carré vont augmenter de manière plus significative. Donc là vous voyez on arrive du coup en plein centre du coup sur la partie retail et là déjà vous voyez on a vraiment différents commerces, c'est super sympa, toujours on a la vue sur le Burj Khalifa, donc vraiment je vais continuer un petit peu à marcher. Mais là vraiment en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous avez différentes activités que vous pouvez faire, que ce soit par exemple pour les enfants ou en famille. Vous avez le Green Planet, donc c'est un biodôme, c'est tout simplement une reproduction d'une forêt tropicale où vous avez plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. Donc vraiment super activité à faire. Vous avez un cinéma, un grand cinéma justement juste ici. Donc vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir profiter seul, en couple ou en famille. Directement ici en fait vous avez aussi pas mal de cafés et de restaurants qui sont très sympas. Et là donc vraiment on rentre du coup sur la partie où vous avez les commerces en intérieur, toujours plusieurs cafés. Ça vous voyez c'est très sympa aussi pour l'été quand il commence à faire un petit peu chaud et humide à Dubaï. Donc ça n'empêche pas du fait que voilà, vous pouviez directement venir ici en quelques secondes, manger, travailler, faire les activités pour les enfants. Parce que vous avez aussi des parcs en intérieur et ça c'est vraiment top. Donc là même si vous venez en fait vous avez directement l'accès au parking par ici, mais nous on va continuer tout simplement. Alors, donc vous voyez vraiment différents commerces. Allez on continue du coup la visite rapidement pour que vous puissiez vraiment voir voilà, les différents commerces. C'est vraiment tout ce qu'il faut, hein, donc j'ai envie de dire pas besoin de plus. Déjà 200 commerces c'est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est l'équivalent de 10 salles de classe en fait qui sont réunies. Il faut savoir que chaque élève on peut dire qu'il représente un commerce, donc c'est juste énorme pour la superficie du quartier en fait qui fait seulement au total 900 000 mètres carrés. Je le répète encore mais vraiment vous pouvez tout faire ici, donc que ce soit venir faire votre shopping comme vous pouvez le voir là avec différents magasins. Là on a un magasin de vêtements de sport, donc vraiment vous avez tout type de commerce. Là vous voyez un petit magasin aussi juste ici pour les enfants, donc encore des cafés. Voilà, on a différentes sorties aussi. Et là donc comme vous pouvez le voir, on continue toujours avec plusieurs commerces, un magasin de parfums, un magasin de chaussures, un magasin encore pour les vêtements. Donc là j'ai aussi vraiment envie de dire que City Walk finalement c'est un lifestyle à l'européenne en fait 2.0, vous voyez, parce qu'on a des immeubles de basse hauteur tout en étant vraiment en plein centre et vraiment on a vraiment ce calme, ce charme aussi et je trouve que vraiment vous voyez par exemple cette cassure au niveau du style se font vraiment par rapport au design du quartier. Donc franchement super sympa, franchement je pense que ça donne envie de venir directement boire un café, d'arrêter le vlog, mais vous voyez en plus là on est vraiment sur un charme à l'européenne vu qu'il pleut. C'est incroyable, ça faisait plus d'un an, peut-être un an et plus d'un an et demi qu'il n'avait pas plu à Dubaï. Donc vraiment vous voyez super sympa, toujours avec des allées qui sont juste ici, qui rejoignent les immeubles ou d'autres commerces. L'entrée encore du centre commercial qui est juste ici. Mais vous voyez vraiment énergie pour voir qu'on est en haute saison à Dubaï. Super énergie vraiment à City Walk. Franchement, on n'a pas l'impression d'être à Dubaï s'il n'y avait pas le Burj Khalifa et les buildings qui sont en face. Le restaurant Meat and Mood, c'est un restaurant que je vous recommande si vous venez du coup à City Walk. Donc un restaurant qui a pour spécialité la viande. Et donc vraiment dans l'idée, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que justement la première phase là où on se trouve actuellement, de City Walk, elle a vraiment été développée autour du lifestyle des différents commerces, d'où vraiment c'est 250 commerces. Et du coup, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui déjà par rapport au prix des lancements, du coup en 2013, vous avez des personnes qui achetaient à moins de 3 000 € le mètre carré. Aujourd'hui, vous êtes sur un prix au mètre carré qui est à peu près à 8 500 €. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous avez des personnes qui achetaient encore il y a 4 ans à City Walk à 4 500 € le mètre carré. Donc par rapport au loyer, il faut savoir qu'aujourd'hui, à City Walk, pour un appartement et une chambre, vous êtes à partir de 3 500 €
pour un appartement, une chambre, et pour un prix d'achat qui est à peu près en moyenne à 650 000 euros. Tout va dépendre de la superficie, bien sûr. Ensuite, pour un appartement 2 chambres, les loyers vont être à partir de 4 500 euros et vous êtes sur un prix d'achat en moyenne qui est à 900 000 euros. Ensuite, bien sûr, on va monter en prix. À partir du moment du coup, où on arrive du coup, sur des appartements 3 chambres, on va dépasser les 8 000 euros de loyer. Tout va dépendre encore une fois de plus de la superficie. Vous avez des appartements 3 chambres qui font 150 mètres carrés, comme des appartements du coup 3 chambres qui vont en faire 300 mètres carrés au plus. Et il faut savoir que là, sur la première phase où on est, donc du coup de City Walk, qui est du coup composé de 34 immeubles seulement. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très important à prendre en compte. 34 immeubles pour tous ces commerces. Donc c'est vraiment un élément qui fait aussi que ça crée de la rareté. C'est un élément qui fait que du coup on aura forcément plus de demandes dans le futur et qui explique pourquoi en fait depuis le début de l'année, alors que des personnes pensaient il y a 12 mois que City Walk c'était déjà mature, que c'était déjà assez cher et que c'était pas intéressant d'y investir, sachez que depuis le début de l'année, City Walk c'est 20% de plus-value. Donc c'est plus que dans la majorité des projets où les personnes ont acheté du sable sur plan et où pensaient faire une meilleure plus-value sur ce laps de temps. Donc vous voyez, ça ne veut pas forcément dire aujourd'hui que vous êtes sur un quartier qui est mature, que c'est trop tard pour acheter et qu'il faut acheter sur du sable. Tout dépend du prix en fait auquel vous achetez et tout dépend de la marge de manœuvre que vous pouvez aller chercher. Donc là par exemple, vous voyez sur les appartements du coup 3 chambres, vous êtes sur un prix d'achat moyen à 1,5 million d'euros. Et ensuite sur les appartements 4 chambres, là vous dépassez les 2,5 millions d'euros à plus de 4 millions d'euros en fonction de la superficie, parce que vous trouvez des penthouses justement même qui sont vendus à plus de 12 000 euros du mètre carré. Du coup en fait j'en profite pour vous partager les 2 erreurs que j'entends le plus souvent. Donc c'est vrai que pour la plupart, par rapport aux demandes que j'ai reçues sur les derniers mois, et je sais que pour la plupart, en fait, quand vous achetez un appartement sur Dubaï, vous avez tendance à faire une demande à travers Instagram, Google, et puis vous achetez une brochure. Donc des arguments en fait qui vont plus être tournés de manière commerciale. Et puis en fait, par la suite, vous avez tendance, et c'est normal, en fait, à vous former. Et puis à vous renseigner et vous tombez du coup sur des formats plus longs à travers YouTube et vous tombez du coup sur ma chaîne ou d'autres personnes qui font très bien leur travail aussi où du coup forcément moi j'ai tendance à plutôt que de me baser que sur une brochure mais de vous montrer vraiment les choses en profondeur avec une analyse sur les chiffres. Et vu que je me base beaucoup sur les chiffres, vu qu'on a la chance d'être à Dubaï et que tout est transparent ici, vu que vous avez DXB Interact qui est tout simplement l'outil qui permet de reporter toutes les transactions. Donc après avoir analysé vraiment pendant des mois, des années les chiffres sur les différents quartiers, vraiment d'avoir creusé jusqu'au bout aujourd'hui, voilà, j'ai la chance de pouvoir comprendre quand même ce qui fonctionne le mieux, notamment par exemple le fait d'investir sur des localisations qui sont développées par un seul et même promoteur. Mais donc voilà, dans l'idée, cette première erreur en fait que j'entends souvent, c'est des personnes qui en fait pensent que lorsque le bien est déjà construit, ou lorsque le quartier est déjà un minimum développé, c'est trop tard et qu'il faut acheter du sable. Ça, c'est une très grosse erreur. En fait, c'est comme si aujourd'hui, ou c'est comme si en 2016, vous disiez que c'était trop tard d'acheter de l'or, alors qu'il était à peu près à 30 000 euros, et qu'il fallait être là lorsqu'il coûtait 10 000 euros. Vous voyez ? C'est exactement la même erreur, alors en sachant qu'aujourd'hui, l'or, par exemple, coûte à peu près 100 000 euros. Donc en fait, ça veut absolument tout et rien dire. En fait, l'objectif, c'est vraiment de regarder jusqu'où le quartier peut vous emmener, pas là où il a commencé. Par exemple, pour comparer, de comparer la situation, c'est comme si demain, vous montez dans un véhicule où on va dire le plein a été consommé à moitié, vous avez la moitié du réservoir, et ça se trouve que le véhicule peut vous amener faire 500 km de plus. A l'inverse, vous pouvez entrer dans un véhicule où il y a le plein, où le réservoir est rempli, et vous pourrez peut-être faire que 100 ou 200 km. Donc voilà, dans l'idée, c'est très important de comprendre que lorsque vous achetez du sable, ça ne veut pas forcément dire que vous faites une meilleure affaire que la personne qui a acheté un bien qui a déjà livré. Et ça, on peut le voir à travers plein d'exemples, parce que la majorité des quartiers qui ont pris le plus de valeur sur les dernières années, c'est des biens qui sont déjà livrés. On peut prendre plein d'exemples, comme le quartier de Blue Water, où vous avez fait du x4 en 6 ans. On peut prendre par exemple l'exemple de City Walk, où les personnes ont réalisé des plus-values de x3 en l'espace de 4-5 ans, vous voyez. Donc après, on a plein d'exemples, comme le quartier de Dubai Hills, où les biens ont pris énormément en valeur, plus que des quartiers où c'est en développement, où on en est au tout début, sur les 3 dernières années. On peut prendre par exemple les immeubles au Miniat, où vous avez des personnes qui ont fait des plus-values juste énormes en l'espace de 2-3 ans, où ils ont plus que multiplié leur investissement. Donc là, vraiment, la liste, elle est longue, mais vraiment, c'est pour que vous puissiez comprendre, en fait, c'est comme si aujourd'hui, vous voulez acheter la Rolls-Royce
au prix le moins cher en gagnant le plus de temps possible pour pouvoir la revendre le plus rapidement possible par exemple, et que plutôt que de l'acheter déjà en fait livré, vous vous dites que en fait c'est mieux d'aller acheter les pièces détachées et de l'assembler vous-même en pensant que vous allez pouvoir le faire vous-même mieux que Rolls-Royce. Et vous avez acheté les pièces détachées au même prix. Donc vous perdez du temps. En fait, vous allez attendre du coup potentiellement peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois si vous le faites tout seul. Et vous avez acheté les pièces détachées au même prix que la Rolls-Royce. Et bah c'est exactement en fait la même chose que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. On va prendre par exemple le quartier de Dubai Creek Harbour actuellement, ok, on va le comparer à la Rolls-Royce. On est sur un quartier qui est déjà très vivable, qui est déjà très demandé, avec un lifestyle qui est juste incroyable. Et on parle du quartier qui est le plus grand projet d'Emar, qui est aujourd'hui le plus grand promoteur à Dubaï, qui a fait Downtown, le Burj Khalifa, qui a fait la Marina, vraiment les plus grands quartiers comme Dubai Hills, etc. Et on parle pour eux du plus grand projet qu'ils vont faire, où ils veulent vraiment atteindre la perfection. On va avoir la Creek Tower qui va être plus grande que le Burj Khalifa. On va avoir le plus grand centre commercial du monde qui va faire pratiquement la taille de la Marina. Donc qui va être 4 fois la taille de Downtown. Imaginez, on est sur un centre commercial qui fait plus de 2,5 millions de mètres carrés. Et aujourd'hui, en fait, vous avez la possibilité d'acheter au même prix au mètre carré, par exemple à Dubai Creek Harbour, okay, dans un quartier où vous avez déjà de la data, où vous savez qu'il va mieux performer parce que forcément, on a un seul promoteur qui développe. Et quand on a un seul promoteur, l'avantage, c'est que même quand le quartier est développé à 20%, en fait, c'est vivable. Parce que justement, en fait, on ne va pas construire de manière désorganisé, comme c'est le cas par exemple dans des quartiers qui sont juste à côté de Dubai Creek Harbour, où vous avez que du sable et où c'est développé par plein de promoteurs. Et en fait la problématique avec ces quartiers qui sont développés avec plusieurs promoteurs, c'est que si on vous promet une livraison en 2028 par exemple, vous avez une livraison où on vous la promet pour 2028. La problématique que vous avez, c'est que dans ces quartiers-là, même quand le quartier est développé à 50-60%, vu que la construction est faite par 15-20 promoteurs différents, vous avez encore du chantier. Si on vous promet par exemple, je sais pas, un grand parc, un central park, ou plein de commodités au centre, ou un grand lagon, bah, la problématique c'est que ça dépend pas, et c'est pas géré par le seul et même promoteur. Ça se trouve qu'au moment de la livraison, dans 2 ans, vous pensez le mettre à la location, et qu'en fait le lagon va être livré 2-3 années, 4 années en retard, comme c'est déjà arrivé, et que lorsque vous avez les locataires, et les locataires sont finalement vos gros patrons, parce que c'est ceux qui vont définir que vous allez en fait pouvoir le louer, ou avoir de la demande, et que vous allez pouvoir aussi revendre plus facilement. Mais si vous avez du mal à louer votre appartement, et que les personnes préfèrent aller à Dubai Creek à ce moment-là, parce que du coup il y a des chantiers à droite, à gauche, que les commodités ne sont pas encore livrées, bah, c'est ça la problématique que vous avez. Et surtout qu'en fait vous avez un projet qui est l'équivalent d'un projet, on va dire Dacia en fait, par exemple, où vous avez simplement un petit quartier par exemple, et à côté de ça vous avez le plus grand projet de Dubaï, et vous l'achetez au même prix en sachant que le quartier est déjà vivable. Donc vous comprenez un petit peu la logique. Bon, je ne vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus, mais en tout cas si voilà, vous voulez une consultation gratuite, c'est avec plaisir, vous me contactez directement sur WhatsApp, et au plaisir de vous aider. Là c'est vrai que je vous avais parlé en fait de la deuxième phase en fait de City Wall, qui est tout simplement Central Park. Donc je vais vous y amener pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Donc quoi de mieux que cette vue vraiment pour vous présenter et que vous puissiez au mieux comprendre ce que c'est que en fait Central Park. En fait c'est que tout simplement ce qu'ont compris Meras à travers City Walk, c'est qu'en fait le lifestyle en hypercentre ça marchait très bien, c'était très demandé, mais ils ont aussi compris que les familles voulaient du vert, et c'est pour ça que justement on a vraiment cette deuxième phase qui a été du coup commercialisée majoritairement en 2021 et où justement vraiment là on a une superficie de 230 000 m² d'espace vert, et donc là vraiment plutôt que la première phase qu'on a pu voir qui est orientée vraiment du coup au niveau des commerces, là vraiment on est orienté au niveau du bien-être. C'est pour ça que vraiment vous avez déjà plusieurs commodités avec des terrains de sport qu'on va retrouver. Il faut savoir que là la phase elle sera mature, elle sera développée à 100% d'ici 2 ans. Ok, et là vraiment comme vous pouvez le voir, vraiment beaucoup de choses autour du bien-être, avec une piste de jogging. On va retrouver, regardez cette magnifique piscine. On va vraiment retrouver voilà des parcs pour les enfants, plein d'espaces pour se promener. Donc vraiment juste incroyable. Comprendre aussi c'est qu'en fait on a eu la troisième phase qui est Crestline il y a quelques mois, et là vraiment ce qu'ont compris justement Meras, c'est plutôt que de proposer du vert, c'est de proposer à la fois l'eau en fait et la verdure. C'est pour ça que vous avez vraiment sur cette phase là, la dernière qui a été lancée avec des prix de départ à 640 000 € à peu près pour des appartements et chambres qui font plus de 70 m², et
qu'aujourd'hui vous pouvez racheter. Donc vous pouvez me contacter si ça vous intéresse, mais réellement sachez que pour moi aujourd'hui Blue Waters, on n'en est pas au tout début, mais la marge de progression que vous pouvez aller chercher, elle est encore très intéressante. Donc en fait vous avez une offre qui est très limitée. C'est vraiment une offre aujourd'hui qui est très rare, qui est vraiment sur un positionnement haut de gamme différent en plein centre-ville, et je suis persuadé qu'on va pouvoir aller dépasser les 11-12 000 euros du mètre carré sur les prochaines années. Ça j'en suis convaincu. Vraiment tous les ingrédients sont là pour que le quartier prenne en valeur. Et autre chose, en fait par là-bas, en fait, ce que vous avez, c'est justement aussi le projet, en fait, on le voit pas très bien ici, mais c'est le projet Central Plaza. En fait, vraiment, on est sur 2 tours de 20 et 23 étages avec vraiment un développement très haut de gamme avec des plus grandes superficies. Donc là, à partir de 750 000 euros à peu près. Et là, donc, je continue un petit peu la visite de l'appartement. Donc là, vraiment, on est sur un appartement, donc 2 chambres. Donc vraiment avec un bel espace et vraiment toujours une très belle vue au niveau de chaque chambre, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, on a un espace de rangement qu'on va retrouver juste ici. Ensuite, on va avoir une salle de bain juste ici. Ensuite, on a ici une pièce de rangement. Et ensuite, ce qu'on va avoir, et ça c'est quelque chose que j'apprécie, c'est qu'on a vraiment une séparation entre les 2 chambres. Donc vous voyez, donc là, ce qui est top vraiment, c'est que là vous avez en fait la master bedroom toujours avec une très belle vue, qui est juste ici. Là, vous avez en fait la salle de bain qui est directement rattachée avec un grand espace pour le rangement. Là, vous avez une double vasque et vous avez la douche. Ici, à rajouter qu'on arrive à apercevoir seulement 25% du coup du développement total de Central Park. Et je tiens vraiment à rajouter en fait ce point encore une fois, mais vous voyez le gros avantage que vous avez en fait quand vous investissez sur un promoteur qui développe lui-même l'entièreté du quartier, c'est que même si en fait bon là le quartier commence à être assez mature, mais en fait si le quartier était développé qu'à 20%, et bien en fait ce serait encore vivable. C'est-à-dire que vous avez vraiment une organisation entre les livraisons, en fait les dates des livraisons, justement des commodités, des parcs, des piscines, des immeubles, etc. avec le reste du développement du quartier. Là à l'inverse, si on avait par exemple, je sais pas, imaginez 30 promoteurs sur le quartier ou 20 promoteurs sur le quartier, vous auriez peut-être que cet immeuble-là qui est livré, juste à côté vous auriez un très gros chantier, peut-être que vous auriez du coup les commodités qui sont pas du tout encore livrées, et que voilà, finalement en fait vous vous retrouvez forcément avec un quartier qui devient beaucoup moins agréable à vivre. Là j'ai entendu que vous avez justement un appartement qui a été loué à plus de 100 000 euros ces derniers jours, et pour voir que voilà vous auriez le quartier qui aurait été développé qu'à 30%, ça n'aurait pas eu d'impact puisque vous avez déjà cette partie là, vous voyez, qui est développée et du coup qui est déjà agréable à vivre de par sa localisation et son lifestyle. Donc encore une fois de plus, vraiment c'est ce qu'on remarque sur les chiffres, c'est les promoteurs qui développent eux-mêmes un seul et même quartier, c'est les promoteurs vraiment, enfin les projets sur lesquels vous allez gagner plus d'argent, vous allez avoir plus de demandes, et où franchement faut pas vous faire de soucis sur la plus-value, parce que ce que achètent aujourd'hui les locataires à Dubaï, les propriétaires aussi, mais surtout les locataires, c'est un lifestyle, c'est un cadre de vie. Et aujourd'hui vous avez beaucoup de concurrence en fait, enfin de quartiers qui font concurrence justement comme celui-ci à d'autres quartiers. Donc là réellement on est sur vraiment un développement qui est unique, que vous l'avez vu, 3 développements, donc que ce soit la partie la première phase autour des commerces, la deuxième qui est juste à côté autour de la verdure et du bien-être, et la troisième du coup vraiment Crestline, où je vous invite à me contacter parce que justement vraiment je vais avoir des bons partenaires justement pour qu'on puisse justement encore investir, rentrer sur des très bons prix à 8 000 euros le mètre carré pour des appartements et chambres qui sont en cours de construction et sur lesquels vraiment on va pouvoir aller chercher une bonne rentabilité. Pourquoi? Parce qu'on va louer rapidement. C'est des produits sur lesquels au moment de la livraison vous louez rapidement, vous ne mettez pas 2-3 mois comme certains quartiers à louer. C'est des produits où les locataires restent. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de transactions à CityWalk où les locataires restent, et c'est aussi du coup des produits que vous revendez facilement. Là vous voyez des personnes qui revendent sur CityWalk sur la 3e phase déjà. Alors ça a été lancé il y a plusieurs mois avec plus-value. Imaginez, dans plus de 95% des cas à Dubaï, ça ne se fait pas, vu qu'il faut attendre minimum quelques mois avant la livraison pour pouvoir le revendre. Et là, c'est pas le cas de CityWalk. Donc vraiment, vous dormez sur vos 2 oreilles. Donc là, on arrive vraiment sur la gym qui est très sympa. Donc vraiment pas très grande, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc avec les poids, l'espace de yoga, on est vraiment sur du coup du techno gym, donc c'est costaud. Et puis vraiment donc les tapis de course. Et regardez vraiment. Comme je vous le disais, on est vraiment autour du bien-être, donc là vraiment une belle vue sur la verdure. Du coup j'ai quand même pensé à revenir chez le promoteur pour vous montrer la maquette de Crestline. Donc là on a les premiers immeubles qui ont été lancés, ce que vous avez juste derrière, donc ça va être les derniers lancements donc de la phase. Donc tenez-vous bien prêts pour les prochains lancements. Et là en fait, si vous voulez, la première chose qu'on remarque sur les projets qui sont développés par Meras, c'est qu'en fait on va avoir là une grosse majorité de la superficie en fait du quartier, ou en tout cas de la partie du quartier qui va être dédiée
aux activités, au bien-être. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment autour de l'eau, on a pas mal de lagons, de piscines. On va même retrouver aussi, voilà, il y a des terrains de sport, des parcs pour enfants, terrain de tennis, terrain de paddle, etc. Et en fait, si vous voulez, vraiment le fait de proposer justement un lifestyle où vous avez une grosse partie de la superficie du quartier qui est dédiée pour le bien-être, ça va faire en sorte que vous avez du coup des locataires qui vont se sentir bien, vous allez louer plus facilement, plus rapidement, ça va faire en sorte que vous allez avoir des loyers qui vont augmenter, contrairement à la majorité des autres quartiers à Dubaï qui sont développés souvent par plusieurs promoteurs, et là où vous avez une grosse partie en fait de la superficie du quartier qui est dédiée uniquement pour les immeubles, et du coup bah forcément, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'on va avoir un lifestyle qui va être moins intéressant vu que les promoteurs ou le promoteur cherchent à rentabiliser au maximum le quartier. Donc vraiment très très important, élément à prendre en compte. En tout cas voilà, sachez que chez Mera c'est très dur d'avoir ces unités, hein, à la différence des autres promoteurs où vous avez souvent du stock. Là sincèrement, pour être honnête avec vous, ils ont concrètement même pas besoin vraiment de clients vu que les produits se vendent sans marketing et il y a toujours plus de demandes que d'offres. Donc faites-vous bien accompagner en tout cas avec les bons partenaires pour avoir vos unités. Vous pouvez me contacter du coup vraiment pour que je vous renseigne sur les prochains lancements. Il fait déjà nuit, il a déjà arrêté de pleuvoir et c'est intéressant de voir à quel point le quartier devient encore plus agréable à vivre en fait le soir. Les immeubles sont encore plus jolis à regarder. Franchement, ça donne envie en fait de sortir de chez soi. Ça donne envie d'aller manger au restaurant. Ça donne envie de se promener en famille, de se promener avec les amis. Donc vraiment super sympa. Vraiment City Walk, c'est encore une fois de plus un coup de cœur. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais encore une fois de plus, vraiment, on est sur une offre qui est très limitée. C'est-à-dire que là, même sur la partie Central Park qu'on a visité juste avant, il y avait que seulement 12 immeubles qui sont attendus. Donc vous voyez, aujourd'hui, le centre-ville à Dubaï est très mature. C'est-à-dire que des plots de construction, il n'y en a plus. Et le quartier de City Walk propose vraiment quelque chose d'unique et je pense que vous l'avez compris maintenant. Et j'en profite au même moment en fait pour vous partager la deuxième erreur. Tout à l'heure, je vous avais partagé la première erreur en fait qui est de penser que vu qu'on achète du sable ou qu'on achète dans un quartier où on n'a pas encore de construction, on fait une meilleure affaire que lorsque c'est déjà construit, ou parfois même lorsqu'on pense que on doit attendre le prochain lancement pour réaliser un meilleur investissement. Ce qui est faux parce que si par exemple vous prenez l'exemple de ces deux immeubles au moment où ils avaient été lancés. Si vous aviez par exemple raté le lancement de cet immeuble-là et que vous voulez le même appartement avec la même superficie, avec la même vue, et bien en fait, s'il y avait eu un lancement 3 mois après ou 4 mois après, en fait, de toute manière, les prix auraient augmenté à chaque nouveau lancement. Les mêmes promoteurs augmentent les prix sur la même localisation. Donc en fait, le temps, c'est de l'argent. Et si vous regardez le prix au mètre carré à Dubaï, sur les 4-5 dernières années, on est sur une moyenne de 18% d'augmentation des prix par an. Donc pour un appartement qui coûte 500 000 euros, pour une augmentation de 18% par an, c'est comme si vous perdiez en moyenne 180 euros par jour, voire plus à attendre. Donc pour là, je parle juste d'un appartement qui coûte 500 000 euros. Je ne parle même pas de biens qui coûtent plus de 2 millions d'euros. Deuxième erreur en fait que j'entends souvent, que je vois souvent, c'est quelque chose que je comprends. Mais lorsque vous voulez investir sur Dubaï et que vous avez les moyens d'investir plus de 500 000, 1 million d'euros ou 2 millions d'euros ou plus, vous préférez tester le marché et investir 500 000 euros au moins, chose que je comprends. Mais la problématique que vous avez par rapport à ça, si on analyse vraiment les chiffres, du coup, par exemple sur le quartier de City Walk, si on analyse les chiffres sur le quartier de Blue Water, on peut prendre plein d'exemples comme celui-ci, c'est qu'on remarque que pour des appartements 3 chambres, 4 chambres, sur les dernières années, vous êtes sur des plus-values de x3, x4, là où, sur les appartements 1 chambre, vous avez des plus-values de 100%, vous avez multiplié votre investissement, ce qui est très très bien. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand on est sur des quartiers comme celui-ci, qui sont assez exclusifs, qui sont haut de gamme, en fait, le fait de partir sur des unités qui vont être plus premium, forcément, ça va créer plus de demandes, en sachant qu'aujourd'hui, Dubaï, c'est la ville qui attire le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires au monde. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un bien qui coûte plus de 10 millions d'euros à vendre, la force que vous avez, c'est que justement, en fait, vous allez pouvoir en fait, vous adresser à un marché de plus de 200 000 personnes. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes, par exemple sur Dubaï, qui gagnent plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, etc. par mois, et qui, en fait, aujourd'hui recherchent soit à louer, justement, dans un quartier comme celui-ci, qui est vraiment différent, qui va se différencier, qui est rare, qui est unique, et il n'y aura pas forcément beaucoup d'offres pour ces personnes-là qui recherchent ça. Donc, ah oui, très important, il ne faut pas vous braguer aussi, c'est-à-dire que je vois aussi beaucoup de fois cette erreur-là, c'est
ah bah vu que j'ai que la possibilité de partir sur un appartement, une chambre, ou en tout cas sur l'appartement le moins cher du quartier, je préfère avoir mon unité dans un autre quartier avec la meilleure des vues. Ça c'est une très grosse erreur aussi, dans certains cas. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple l'exemple du quartier de Tilla El Raf, qui est un quartier de maison, c'est des plus-values pour beaucoup de personnes de x3 en l'espace de 3-4 ans, vous voyez. Donc si à ce moment-là, la personne s'était dit « Ah non, je ne veux pas acheter cette maison qui est la moins chère, qui propose vraiment la vue la moins intéressante, et je vais préférer aller dans le quartier de JVC pour le même budget et vraiment avoir dans l'immeuble en question la meilleure vue. » Et bien, si vous regardez sur les 3-4 dernières années, même en ayant pris en fait l'unité la moins intéressante à Tilla El Raf, vous auriez fait une meilleure plus-value que dans la majorité des quartiers. Donc vraiment, encore une fois plus, il ne faut pas vous braquer ceux qui m'écoutent actuellement, c'est que bah, si vous avez les moyens de partir sur un appartement ou une chambre, allez-y. Ne vous fiez pas au fait qu'il faut que vous alliez sur un autre quartier. Donc voilà un petit peu la morale. Si vous avez les moyens d'aller sur des unités plus exclusives, plus premium, en tout cas avec plus de chambres, allez-y sur ce type de quartier. Ne vous retenez pas, en tout cas prenez le temps aussi de regarder des vidéos comme la mienne et contactez-moi aussi pour que je puisse vous apporter plus de précision, plus de data. Et vous l'avez compris, je pense vraiment aujourd'hui, c'est que City Walk vraiment c'est un quartier vraiment qui se différencie, un quartier qui va être limité en fait dans la mesure où en fait on va forcément avoir une prise de valeur vu que l'offre est très réduite et que le lifestyle est totalement différent de ce qu'on peut avoir au centre-ville de Dubaï. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça a pu vous aider. J'ai tenu vraiment à vous partager le maximum de valeur. En tout cas, sachez vraiment encore une fois plus que Meraas, c'est un promoteur vraiment très important qui a beaucoup impacté vraiment le marché immobilier de Dubaï, qui a vraiment apporté quelque chose de nouveau en fait, notamment par exemple vous savez sur l'île Jumeirah Bay où vous avez des biens qui se revendent à plus de 40 000 € le mètre carré. Donc vraiment le dernier conseil vraiment que je peux vous donner, c'est ne vous fiez pas simplement au prix au mètre carré, à ce qui s'est fait auparavant. Regardez ce qui peut se faire par la suite. Vous avez des biens qui aujourd'hui se revendent à Blue Waters à plus de 24 000 €. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vraiment, c'est une question d'offre qui va être vraiment limitée dans le futur par rapport à la demande qui va faire que augmenter. Et cette demande va faire que augmenter le prix au mètre carré. Donc vous voyez, vous avez des prix au mètre carré aujourd'hui dans différentes localisations du monde, par exemple à Hong Kong qui dépasse les 70 000, 80 000 € le mètre carré parce que vous avez une offre qui est très limitée par rapport à la demande. Et la demande, elle peut toujours et elle va toujours augmenter et elle va faire en sorte que le prix au mètre carré augmente toujours vu que vous voyez on ne peut pas faire de miracle ici, c'est simplement 34 immeubles et on ne pourra pas en faire plus sur cette localisation là. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous me contactez si vous avez besoin de conseils pour un investissement. Si vous voulez investir aussi à City Walk, sachez que on a encore des disponibilités, j'ai des partenaires qui ont encore des disponibilités pour acheter sur plan, ou même par exemple si vous voulez acheter un bien qui est déjà livré, vous me contactez, je vous aide avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.